Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle recette de smoothie pour les personnes diabétiques. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez découvert que le smoothie n'est pas interdit quand on a un diabète. Il s'agit simplement de bien choisir les ingrédients et puis la répartition entre les fruits, les légumes, la teneur en fibres, etc. Si vous avez le moindre doute, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo sur l'échelle des smoothies, où placer le curseur en fonction de votre situation et surtout de votre niveau de résistance à l'insuline. Parce que c'est bien ça qui va compter et qui va permettre à votre corps de plus ou moins bien métaboliser les bons glucides ou les bons sucres des fruits. Alors pour cette recette, on va utiliser aussi 3 ingrédients, donc elle est vraiment très simple et en général c'est des choses que vous avez dans vos placards ou vos frigos. Le moelleux et l'onctuosité, on ne va pas l'obtenir avec la banane ou la mangue, mais on va utiliser la patate douce. Alors la patate douce, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est riche en antioxydants, en bonnes fibres, donc n'hésitez pas à l'intégrer à vos recettes, que ce soit dans un smoothie ou dans des plats salés. Donc là, bien évidemment, elle a été cuite, vous pouvez aussi la congeler et la réutiliser après dans vos recettes. Le deuxième ingrédient, c'est une verdure. Et là, j'ai des feuilles d'épinards. Alors, c'est vrai que ce sont des grandes feuilles, donc le goût va être un peu marqué. Si vous aimez un goût un peu plus doux, prenez des jeunes pousses. Voilà, ça s'intégrera plus facilement au niveau de votre palais. Et puis, l'ingrédient surprise aujourd'hui, eh bien, ça va être des fleurettes de chou-fleur congelées. Et ça va apporter un petit peu d'onctuosité aussi. Soyez rassurés, vous ne sentirez pas le goût du chou-fleur à l'arrivée, c'est ça qui est vraiment surprenant. Et puis bien sûr, vous savez, toute la catégorie des crucifères, des choux, des brocolis, c'est plein de vertus pour le corps. Donc voilà ces 3 ingrédients, on va les mixer et vous allez voir le résultat. Je vous invite à regarder le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous inscrire pour recevoir les informations sur les cours de visio-cuisine par rapport au diabète que je vais planifier sur toute l'année 2025. Quand vous allez fabriquer des smoothies pour vous-même, vous pouvez vous inspirer de cette échelle qui va vous donner quelques indices pour savoir lesquels sont les plus adaptés à votre situation. Votre réponse glycémique après avoir absorbé un smoothie ne dépend pas que des ingrédients du smoothie, mais aussi des repas précédents et de la façon dont vous mangez au global. Si vous avez une alimentation qui est riche en graisses solides, en graisses saturées, vous allez augmenter votre résistance à l'insuline. Donc après un smoothie à base de fruits, le pic de glycémie sera plus élevé avec potentiellement une hypoglycémie réactionnelle. Maintenant, si votre base alimentaire est faible en graisses saturées et qu'elle permet de rééquilibrer, vraiment de venir remonter votre sensibilité à l'insuline, dites-vous bien que votre corps sera en capacité de bien gérer les sucres des fruits qui sont des bons glucides, tout comme les glucides qui viennent des céréales complètes ou des légumes secs. En tout cas, si vous hésitez, sachez qu'il n'y a pas un seul smoothie, mais tout un spectre de smoothies. Et c'est l'échelle des smoothies qui va s'afficher à l'écran et qui vous permet de savoir, par rapport à là où vous en êtes, ce que vous devez privilégier dans vos ingrédients. Donc, d'un côté, on va avoir les smoothies à privilégier en cas de résistance à l'insuline élevée. Et donc, dans ces cas-là, c'est sûr que les smoothies 100% légumes ou avec une dominante de légumes seront les plus intéressants. Donc, on va être vraiment sur des smoothies verts. Ou alors, on va utiliser des ingrédients aussi qui vont abaisser un petit peu la réponse glycémique, comme les fruits rouges, la myrtille. Donc, les smoothies rouges aussi sont intéressants. Dans ces cas-là, en cas de résistance à l'insuline élevée, on va essayer de lisser vraiment la libération du glucose dans le sang au maximum. Ça veut dire que vous allez privilégier aussi des ingrédients qui sont très riches en fibres, solubles et insolubles. Et dans les recettes qui sont sur la chaîne, ça va être les recettes avec notamment des légumes secs. Si vous mettez des haricots blancs, des haricots rouges dans vos smoothies, eh bien vous allez avoir un index glycémique plus bas et une libération progressive. Donc même si vous avez un petit pic de glycémie, il sera moins élevé et vous n'aurez pas forcément cette hypoglycémie réactionnelle. Pour apporter le crémeux et le velouté qui est si agréable dans les smoothies, peut-être pouvez-vous changer la classique banane et la mangue par les légumes secs, mais aussi le chou-fleur surgelé qui va apporter ce crémeux. Et s'il est en petite proportion, vous ne sentirez pas le goût au final, ce seront les autres ingrédients qui vont apporter leur saveur. L'onctueux peut bien sûr aussi venir des céréales complètes et vous pouvez utiliser vos restes de repas. Par exemple, si vous avez un reste de riz complet ou un reste de sarrasin ou de boulgour, vous pouvez le mixer avec vos fruits pour avoir votre smoothie. Et puis si vous mettez en place l'hygiène alimentaire qui va permettre de relancer et d'augmenter votre sensibilité à l'insuline, vous allez avoir de plus en plus de possibilités au niveau des smoothies et vous allez pouvoir intégrer les fruits plus sucrés comme la mangue, la banane qui apportent ce moelleux, cette onctuosité. Et vous allez pouvoir aussi diminuer la proportion de légumes et augmenter celle des fruits. Vous allez aussi pouvoir rajouter peut-être 1 ou 2 dattes
pour le goût et puis pour l'aspect calorique. La date est intéressante hein, quand on est diabétique, elle est très riche en antioxydants, en fibres et puis elle est très reminéralisante aussi. Donc vous voyez qu'il y a tout un spectre de smoothies, hein, vraiment du 100% légumes au 100% fruits, et ils ne sont pas interdits si vous êtes diabétique, il s'agit juste de faire attention à votre réponse glycémique, donc surveillez vos courbes, surveillez vos sensations aussi, comment vous vous sentez sur les 2 ou 3 heures qui suivent, et puis vous pourrez ensuite naviguer dans ces deux extrêmes pour trouver déjà ceux qui vous plaisent au goût et puis qui vous permettent de garder votre énergie sur la journée et de vous faire du bien. Et puis si vous êtes sur des smoothies base de légumes et que vous avez un petit peu de difficultés avec le goût, servez-vous des ingrédients qui vont donner vraiment du peps, qui vont pouvoir masquer les goûts qui vous posent problème. Par exemple, hein, le goût d'épinard est assez fort. Mais si vous mettez du citron ou du gingembre, eh bien vous allez complètement transformer le goût du smoothie et vous verrez que ça va être très agréable en bouche. Bien sûr, c'est à vous de choisir en fonction des goûts que vous aimez. Et puis on peut aussi apporter un goût un peu sucré ou en tout cas agréable en bouche, par exemple avec la réglisse ou alors avec des épices. Vous pouvez aussi utiliser la vanille qui va apporter ce côté très réconfortant, très velouté en bouche. Enfin, une dernière astuce aussi pour libérer de façon beaucoup plus progressive les glucides dans le sang, eh bien c'est l'ajout de graisse. Mais là, on va bien sûr faire attention au type de graisse qu'on intègre. Donc vous pouvez mettre une petite cuillère à café ou une cuillère à soupe de purée d'oléagineux, purée d'amandes, purée de noisettes. C'est aussi un bon moyen d'apporter du goût et un petit peu plus de calories si par exemple votre smoothie est un smoothie vraiment petit déjeuner qui a besoin de vous caler pendant 3-4 heures jusqu'au repas du midi. Au niveau des matières grasses aussi, vous pouvez bien sûr ajouter les graines de lin ou les graines de chia qui contiennent des bons oméga 3 végétaux, donc à courte chaîne, qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Les oméga 3 permettent d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Alors là, on parle des oméga 3 EPA et DHA à longue chaîne, mais votre corps a la capacité de convertir les oméga 3 tout petits des graines de lin et de chia en oméga 3 à longue chaîne qui vont eux être efficaces au niveau cellulaire. Abonnez-vous à la chaîne puisque je vais poster régulièrement aussi des recettes pour les personnes diabétiques pour être alertées quand elles sont en ligne.